L'école 13 février 1971, totalement rénovée et équipée en mobilier scolaire, a été officiellement remise aux autorités en charge de l'enseignement général. Le ruban symbolique a été coupé ce 11 octobre 2025 par Pierre Madiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, en lieu et place du Premier ministre chef du gouvernement. La transformation de cette école, longtemps restée délabrée, n'a pas laissé indifférent le vice-maire de Dolisie qui, comme un poète, l'a peint. Cette école aujourd'hui est véritablement transfigurée. Je dirais une école rénovée pour un avenir renouvelé. La première marche de l'égalité républicaine, c'est l'entrée dans une scolarité et cette marche doit être à la même hauteur pour tous. C'est une conviction que nous partageons tous, mais qui nécessite d'importants moyens publics. Trouver un bienfaiteur dans ce monde où se développe de plus en plus d'égocentrisme devant les besoins illimités des hommes et les ressources se faisant de plus en plus rares. Permettez-moi de saluer et de remercier le bienfaiteur François Nguimbi et à travers lui, l'homme qui l'a hissé à ses hautes fonctions. Devant la beauté de cette œuvre, le conseil municipal de Dolisie, entrant probablement en session sous peu, était même tenté de débaptiser cette école en son nom. Mais votre humilité et modestie m'y ont dissuadé. Pour la petite histoire, le nom 13 février 1971 vient du vent violent qui souffla en cette date sur Dolisie, emportant les toitures des maisons, parmi lesquelles celle de l'école gabonaise, se trouvant dans le périmètre du mythique cercle culturel. Transférée au lieu actuel, l'école fut débaptisée 13 février 1971. Seulement, elle est restée l'antre de la délinquance juvénile. L'absence d'éclairage et de murs de clôture, on faisait la tanière des jeunes gangsters qui, chaque nuit, venaient s'y adonner impunément à la consommation des drogues et aux attaques à l'arme blanche, assorties de vol et le viol. Cet état de choses a interpellé la conscience d'un habitant du quartier qui a fait œuvre utile en réhabilitant cette école qui a formé tant de cadres. Nous avons habité pendant 20 ans. Monsieur le ministre d'État le sait, monsieur le maire le sait, monsieur le préfet des plateaux, il y a Fâché, il y a Adam du Puy-Loup le savent. Voici notre maison là-bas, orange. Et chaque jour, tout le temps, nous rêvions de ceci, réhabiliter cette école. Et une personnalité nous l'a permis, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Comment ne pas se réjouir d'une telle œuvre qui, à n'en point douter, marquera longtemps les esprits. À 5 ans de l'horizon 2030, où tous les pays devraient s'être dotés d'infrastructures scolaires en phase avec l'objectif de développement durable 4, ODD 4, l'absence de blocs administratifs, sanitaires et salles multimédia viables reléguait l'école 13 février 1971 au statut d'établissement scolaire anachronique. C'est donc l'urgence d'une riposte contre ce portrait homo désolant qui a nécessité la mutualisation des efforts du gouvernement et du donateur qui n'est autre que Yafran. J'avoue que pour saluer les alchimistes qui ont transfiguré cette école, j'avais d'abord écrit une envolée oratoire dithyrambique, bien ornée par les fines fleurs de la rhétorique. Mais j'ai déchiré ce premier discours, car Nelson Mandela rappelait souvent que rien ne saurait récompenser à leur juste valeur les actions salvatrices des grands hommes, à part le mot merci. 2 mois et 10 jours ont fallu pour transformer cette école délabrée
Un véritable bijou. Qu'est-ce qui a donc été fait? Nous avons arrêté, avec toutes les parties prenantes au projet, les travaux en lot ci-après. Lot numéro 1, construction du mur de clôture. Lot numéro 2, achèvement et rénovation du bloc administratif. Lot numéro 3, réhabilitation et rénovation des salles de classe et réaménagement du centre d'éducation préscolaire. Lot numéro 4, construction du bloc des sanitaires des élèves. Une clé symbolisant la remise de cette école aux autorités bénéficiaires a été remise au ministre Jean-Luc Montou de l'enseignement général. Puis s'en est suivi la coupure du ruban symbolique et la visite des lieux.